Don't save money. Si vous travaillez depuis des années mais que votre compte en banque ne reflète pas tous vos efforts, alors ce que je vais vous révéler maintenant peut transformer vos 20 prochaines années. Vous n'êtes pas en retard, vous vous réveillez simplement au moment parfait, car votre richesse future ne dépend pas de votre passé, mais de ce que vous allez faire dès aujourd'hui avec les ressources que vous avez déjà. Le problème n'est pas votre salaire, c'est comment on vous a appris à l'utiliser. On vous a éduqué pour survivre, pas pour prospérer. On vous a dit qu'un bon emploi suffisait, c'est faux. On vous a félicité pour vos augmentations sans jamais vous apprendre quoi faire avec cet argent supplémentaire. Résultat, vous gagnez, vous dépensez, vous vous épuisez et recommencez le cycle suivant. Robert Kiyosaki l'exprime parfaitement. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, c'est ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Si votre salaire ne fait que transiter par vos mains pour payer des factures, vous êtes comme un coureur sur un tapis roulant cassé. Vous transpirez, vous vous essoufflez, mais restez au même endroit. Cette réalité épuise, frustre et blesse. Mais savez-vous ce qui fait encore plus mal? Regardez en arrière dans 10 ans et réalisez que vous saviez quoi faire, mais que vous ne l'avez pas fait, non par manque de temps, mais par manque de courage. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 stratégies directes, pratiques et transformatrices. Pas de théories creuses ni de conseils usés, mais ce que Kiyosaki enseigne réellement à ceux qui veulent s'enrichir avec ce qu'ils possèdent, pas avec ce qu'ils rêvent d'avoir. Vous constaterez que vous n'avez pas besoin de gagner plus pour commencer. Vous devez simplement agir différemment avec ce qui arrive déjà. Installez-vous confortablement et écoutez comme si vous étiez sur le point d'entendre le plan qui révolutionnera vos 10 prochaines années, car peu importe votre âge, la richesse ne dépend pas du temps qui passe, mais de la décision que vous prenez maintenant. Numéro 1. Transformez vos restes en semences, pas en plaisir. Robert Kiyosaki répète une vérité fondamentale. Payez-vous d'abord. Mais que fait la majorité? Elle reçoit son salaire, règle les factures, les frais, s'offre quelques petits plaisirs pour décompresser, puis vérifie s'il reste quelque chose. Vous savez ce qui reste généralement? Rien, ou pire, des dettes supplémentaires. Le pauvre dépense puis tente d'épargner. Le riche épargne puis dépense ce qui demeure. Considérez votre argent comme une récolte et vous êtes le fermier. La question cruciale est, mangez-vous les graines ou les plantez-vous pour multiplier vos futures moissons? Certains plantent pour l'avenir, d'autres consomment leur chance de croissance. Vous connaissez cette sensation, je le mérite. Après avoir travaillé dur, couru partout, subi le stress, vous voulez vous récompenser par un achat. Le piège. Vous récompensez votre fatigue en vous enchaînant davantage. Inversez cette logique. Voulez-vous vous récompenser? Récompensez-vous avec la liberté, avec la sérénité financière, avec le pouvoir de choisir. Et cela commence par épargner avant de dépenser. Peu importe le montant, 50 €, 100 €, mais que ce soit automatique. L'erreur fatale est de compter sur la volonté seule. La volonté s'effrite face à la fatigue, aux tentations ou aux besoins de bien-être immédiat. Créez l'habitude sans réflexion, choisissez un montant fixe et programmez votre banque pour épargner dès l'arrivée de votre salaire. N'attendez pas qu'il reste quelque chose, faites en sorte qu'il en reste. Traitez ce montant comme sacré. C'est la graine qui deviendra arbre, et chaque arbre vous offrira ombre, fruits et liberté. C'est exactement ce qui différencie ceux qui courent après l'argent de ceux qui font courir l'argent après eux. Si vous avez saisi cela, félicitations. Vous avez quitté le mode survie pour entrer dans le mode construction. Point. Numéro 2. Vous n'êtes pas votre salaire. Cessez de vous comporter comme tel. Des gens ont passé 20 ans à bien gagner leur vie pour se retrouver avec un compte vide. Pourquoi? Ils ont confondu salaire élevé avec intelligence financière, croyant que bien gagner équivalait à construire de la richesse. Erreur fatale. Il existe des médecins gagnant 30 000 € mensuels qui s'enlisent dans les dettes, des cadres avec voiture de luxe mais 100 000 € d'épargne. Y a-t-il de la liberté là-dedans ou une prison climatisée? Kiyosaki a toujours été clair. Avoir de l'argent n'égale pas être riche. Être riche signifie savoir multiplier l'argent, pas tout dépenser pour paraître fortuné. Voyez-vous cette personne au centre commercial avec ses écouteurs à 2 000 €, sa montre à 5 000 €, ses chaussures de marque et son smartphone dernier cri? C'est un hamster de luxe courant dans sa roue dorée, plein d'accessoires mais n'avançant pas d'un millimètre. Beau extérieurement, ruiné intérieurement, vous n'êtes pas votre bulletin de paie,
Mais quand vous dépensez comme si c'était le cas, vous vous habillez pour impressionner et prenez des décisions pour montrer que vous avez réussi. Vous devenez esclave de votre propre image. Réfléchissez. Vous travaillez 30 jours pour gagner, et quand l'argent arrive, au lieu de travailler pour vous, il s'évapore. Vous laissez l'argent vivre moins longtemps qu'une story Instagram. Le riche fait l'inverse. Il regarde son salaire et réfléchit à comment faire travailler cet argent pour lui, comment le transformer en graines plutôt qu'en fumée. Voici mon défi, passer un mois entier sans achat statutaire, sans vêtements juste pour épater, sans dépenses uniquement destinées à montrer, sans achats qui nourrissent l'ego, mais vident le compte. Faites cela un mois, puis examinez votre relevé. Vous réaliserez que vous n'avez pas besoin de plus d'argent, vous avez besoin de moins de vanité. C'est le premier pas. Cessez d'agir comme si votre valeur était le chiffre qui tombe sur votre compte. Votre valeur réside dans ce que vous faites avec ce chiffre. Si vous remportez cette guerre contre les apparences, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Numéro 3. Vous avez besoin d'une entreprise, même microscopique. Robert Kiyosaki enseigne une vérité simple, mais ignorée. Le riche construit des actifs, le pauvre travaille pour un salaire. Voici la réalité. Le salaire est nécessaire mais jamais suffisant car il a une limite, un plafond, et dépend de quelqu'un qui vous paie. Un actif, lui, met de l'argent dans votre poche, même quand vous ne travaillez pas. Un passif fait l'opposé. Il aspire votre argent et vous piège davantage chaque mois. Beaucoup n'ont que des passifs. Maison coûteuse, voiture financée, smartphone haut de gamme, abonnements multiples, mais aucun actif, rien qui génère des revenus. C'est vivre avec un seau percé. Exemple concret, pensez à un réfrigérateur, mais pas ordinaire. Un réfrigérateur que vous placez dans votre garage, rempli de glace. Vous n'avez pas besoin d'être présent constamment. Les gens viennent, achètent, et l'argent entre. Cela semble peu? Oui, mais c'est de l'argent qui arrive sans vendre votre temps. Voici ma question. Préférez-vous continuer à avoir peur de vendre ou continuer à avoir peur de rester pauvre? Car il est impossible de construire la richesse en ayant peur d'entreprendre, peur d'offrir, honte de commencer petit. Vous n'avez pas besoin de tout quitter et ouvrir une énorme entreprise, ni de démissionner demain. Mais vous devez lancer quelque chose en parallèle. Même vendre des bonbons, revendre sur Internet, créer du contenu monétisable, exploiter un savoir-faire ou louer quelque chose chez vous qui ne sert à rien. Vous avez du temps, peut-être peu. Vous avez de l'argent, peut-être presque rien. Mais vous avez l'essentiel, la capacité de commencer. Le début paraîtra toujours insignifiant, mais souvenez-vous, chaque arbre a débuté comme graine invisible sous terre. En construisant un actif, même modeste, vous plantez la liberté, vous changez la donne. Ceux qui construisent des actifs cessent de courir après un salaire et commencent à bâtir une véritable richesse. Numéro 4. Le jeu secret que personne ne vous a enseigné. Utilisez la dette à votre avantage. Vous avez grandi en entendant que la dette est toujours mauvaise, un trou sans fond, une prison déguisée, un piège prêt à vous engloutir. Mais personne ne vous a raconté la vérité complète. Toutes les dettes ne se valent pas. Cela semble fou. Écoutez bien, le riche utilise la dette comme une échelle, tandis que le pauvre la fuit comme une bête dangereuse. Voici la différence révolutionnaire. Une mauvaise dette sort l'argent de votre poche, une bonne dette y en met. Simple et réel. Illustration pratique. Imaginez deux personnes. La première contracte une dette de 15 000 € pour acheter une voiture populaire, mais pas pour parader. Elle met cette voiture au service d'application de transport. Aujourd'hui, cette voiture génère 2 000 € mensuels, se rembourse et produit même des bénéfices. La seconde personne contracte aussi une dette, étale les paiements d'une télévision énorme qui trône au mur. Cette télé ne fait qu'une chose, la faire rester assise sur le canapé, perdant du temps précieux. Maintenant, réfléchissez. Laquelle de ces dettes a du sens? Laquelle est un piège déguisé? La vérité dérange, mais doit être dite. Le problème n'est pas d'être endetté, c'est de l'être stupidement. C'est utiliser le crédit pour satisfaire un désir momentané, au lieu de créer une machine génératrice d'argent. Les banques et magasins ne veulent pas que vous compreniez cela, parce qu'ils gagnent quand vous dépensez impulsivement, quand vous vivez selon les mensualités, quand vous échangez liberté contre fausses sensations de confort. Ceux qui pensent comme les riches agissent différemment. Ils se posent les bonnes questions avant d'utiliser le crédit. Cette dette va-t-elle m'aider à gagner plus?
Cet argent reviendra-t-il multiplié? Si oui, ils contractent sans peur. Sinon, ils passent leur chemin. À vous maintenant de changer la donne. N'ayez pas peur du crédit. Ayez conscience et stratégie avec lui. Si vous devez vous endetter, que ce soit pour quelque chose qui travaille pour vous. Sinon, cela n'en vaut pas la peine. La dette est comme un marteau. Dans de mauvaises mains, elle détruit. Dans de bonnes mains, elle construit. Numéro 5. Arrêtez de travailler uniquement pour l'argent. Travaillez pour le savoir. Robert Kiyosaki prononce une phrase que beaucoup entendent, mais que presque personne ne comprend vraiment. Travailler pour apprendre, pas pour gagner. La plupart l'entendent et pensent immédiatement « donc je dois travailler gratuitement ». Non, ce n'est pas ça. Il s'agit de voir au-delà du salaire et considérer ce qui compte véritablement. Des gens acceptent un emploi juste pour 100 € de plus mensuel, mais passent 3, 5, voire 10 ans au même endroit sans acquérir de nouvelles compétences, sans se défier, sans grandir. Juste échanger du temps contre argent, jour après jour, en pensant qu'il gagne. Imaginez maintenant quelqu'un qui quitte un emploi confortable, au bon salaire, pour accepter un nouveau travail moins rémunérateur. Dans ce nouveau poste, cette personne apprend à vendre, négocier fermement, communiquer efficacement, diriger des équipes, prendre des décisions cruciales, résoudre des problèmes que personne ne veut affronter. Question: lequel de ces parcours aura plus de valeur dans 5 ou 10 ans? Car l'argent gagné aujourd'hui paie vos factures du mois, mais le savoir acquis paiera tout votre futur. Pensez clairement. Vous échangez 40 heures hebdomadaires contre un salaire et sortez chaque jour du travail la tête vide, sans nouveaux apprentissages. C'est dangereux, comme aller à la salle de sport pendant des années sans gagner un centimètre de muscle. Le riche comprend ce que le pauvre ignore. Le plus grand levier de la vie n'est pas l'argent, c'est le savoir qui multiplie l'argent. Question sincère pour réflexion. Dans votre travail actuel, qu'apprenez-vous? Développez-vous des compétences qui peuvent vous rendre plus libre, plus précieux, plus riche? Ou ne faites-vous que passer le temps en attendant la fin du mois? Peut-être est-il temps de chercher des environnements qui vous défient, de suivre des formations, commencer un projet parallèle, échanger temporairement de l'argent contre apprentissage. Car ce que vous apprenez aujourd'hui pourrait vous rapporter pendant 20 ans ou plus. Et le plus incroyable, personne ne peut vous l'enlever. Ni crise, ni patron, ni gouvernement. Le savoir est un actif silencieux qui grandit discrètement mais transforme tout autour de vous. Numéro 6. Sortez de la roue, construisez des sources de revenus invisibles. Avez-vous remarqué que la plupart des gens vivent comme des hamsters, courant toujours dans la même roue? Ils courent pour payer les factures, courent pour régler la carte, courent pour survivre. Et voici le pire. Quand ils s'arrêtent, l'argent s'arrête aussi. C'est le prix de vivre uniquement de son salaire. Le riche joue un autre jeu. Il ne court pas sans relâche. Il construit des sources de revenus invisibles qui continuent de couler même pendant son sommeil. C'est comme avoir des robinets cachés répartis dans la maison. Chacun goûte un peu. Un goûte le loyer, un autre les dividendes, un troisième les royalties. À la fin du mois, il y a une flaque, et cette flaque est la liberté. Kiyosaki dit « L'argent travaille 24 heures sur 24, vous non. Le secret n'est pas de travailler plus, c'est de faire travailler l'argent pour vous. Vous pensez peut-être « Mais je n'ai pas d'immobilier, pas d'action, pas la moindre idée par où commencer. » Pas de souci, personne ne commence grand, mais ceux qui commencent sortent de la roue. Voici un mini-script simple. Choisissez un domaine qui vous plaît. Cela peut être enseigner quelque chose, vendre un produit, créer du contenu numérique. Commencez petit. Enregistrez une vidéo, écrivez un e-book, montez un cours simple, devenez affilié d'un produit, automatisez le processus. Quelque chose qui fonctionne même quand vous voyagez ou dormez. L'idée, vous travaillez une fois et l'argent continue d'entrer. C'est la différence radicale entre travailler à l'heure et construire des actifs. Celui qui travaille à l'heure est piégé. Celui qui construit un revenu passif est libre. Vous n'avez pas besoin de millions pour commencer. Vous avez besoin de vision, de volonté et de faire le premier pas. Aujourd'hui, vous échangez votre temps contre de l'argent. Mais demain, vous pouvez échanger votre intelligence contre la liberté. Alors dites-moi, voulez-vous continuer à courir dans la roue ou préférez-vous ouvrir vos robinets invisibles et laisser l'argent couler naturellement? Numéro 7. Les riches lisent. Les pauvres se distraient. Répondez rapidement. Combien de livres sur l'argent avez-vous lu ces 5 dernières années? Si la réponse est aucun ou peu, pas de panique,
vous n'êtes pas seul, mais c'est là que commence la différence radicale. Robert Kiyosaki répète toujours que l'éducation financière est la base de tout. Sans elle, même le salaire le plus élevé devient poussière entre les mains. Laissez-moi vous raconter une histoire rapide. J'ai rencontré quelqu'un qui travaillait comme vous, plein de factures, inquiet pour l'avenir. Un jour, il a pris un livre, un seul, sur les finances personnelles. 3 chapitres ont changé sa façon de penser. Il a commencé à réfléchir différemment, agir différemment. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, il est à un niveau qu'il n'aurait jamais imaginé. Maintenant, faites un calcul. Vous passez combien d'heures quotidiennement sur les réseaux sociaux? 3 heures? 4 heures? Et si je vous disais qu'en 3 heures, vous pouvez lire les chapitres qui peuvent transformer votre vie? Tandis que beaucoup perdent du temps à se distraire, le riche investit dans ses connaissances. C'est cette ligne invisible qui sépare ceux qui progressent de ceux qui stagnent. Voici le conseil que je veux vous laisser, vous qui souhaitez vous enrichir. Commencez par un livre expliquant comment l'argent fonctionne, comment créer des actifs et changer de mentalité. Un livre simple et direct, comme Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Ce n'est pas qu'un livre, c'est un manuel de vie. Inutile de devenir lecteur vorace du jour au lendemain, mais il faut commencer. Lisez un chapitre quotidiennement, 15 minutes le matin ou le soir. C'est peu de temps, mais suffisant pour commencer à transformer votre esprit. Réfléchissez, que préférez-vous? 3 heures supplémentaires sur votre fil d'actualité, consommant des posts qui n'apportent rien, ou 3 heures investies en vous, dans votre liberté financière. Ce que vous faites aujourd'hui détermine ce que vous aurez demain. Le premier pas peut être d'ouvrir un livre. Numéro 8. Ayez des mentors, même à distance. Robert Kiyosaki n'est jamais arrivé où il est seul. Il a toujours compté sur des mentors, des personnes ayant déjà parcouru le chemin de la richesse avant lui, connaissant les raccourcis et les erreurs à éviter. Ces mentors ont été essentiels pour ouvrir son esprit, lui montrer quoi faire, quoi éviter et comment penser différemment sur l'argent. Dites-moi sincèrement, qui écoutez-vous? Faites-vous attention aux collègues de bureau qui se plaignent constamment et restent dans la même situation financière difficile? À la famille qui n'a jamais quitté la même réalité difficile? Ou cherchez-vous à apprendre de quelqu'un ayant déjà atteint ce que vous voulez atteindre? Quelqu'un qui comprend vraiment ce que signifie construire de la richesse? Voici la vérité. Ceux qui vous enseignent façonnent votre destin. Ce n'est pas seulement ce que vous apprenez, mais de qui vous apprenez, et cela change absolument tout. Réfléchissez. Combien de fois une idée juste au bon moment a complètement transformé la vie de quelqu'un? Un conseil, une orientation, une phrase simple mais puissante dite au moment parfait qui a fait toute la différence. C'est exactement ainsi que fonctionnent les mentors. Ils accélèrent votre progression, vous aident à éviter des erreurs stupides et vous maintiennent sur la bonne voie. Vérité que presque personne ne dit, vous n'avez pas besoin de connaître personnellement votre mentor, ni de dépenser une fortune pour cela. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez apprendre des meilleurs, souvent gratuitement. Vous pouvez suivre leurs vidéos, podcasts, lives, réseaux sociaux de personnes ayant déjà conquis ce que vous voulez conquérir. Vous pouvez lire leurs livres recommandés, participer à des groupes en ligne, accéder à des cours gratuits et profiter de cette opportunité énorme. L'important n'est pas la distance physique, mais la qualité de l'orientation reçue. Sans mentor, vous jouez à un jeu compliqué sans carte ni boussole. C'est marcher dans l'obscurité, trébuchant toujours sur les mêmes pierres, commettant les mêmes erreurs. Avec un mentor, vous avez un phare éclairant le chemin, pointant les pièges et vous aidant à accélérer. Mon défi? Commencez aujourd'hui à chercher votre mentor, même en ligne. Trouvez quelqu'un qui vous inspire, vous défie et vous montre la bonne direction. Peu importe la distance, ce qui compte vraiment est la qualité de ce que vous allez apprendre. Rappelez-vous, seul vous pouvez aller plus vite, mais avec un mentor, vous allez plus loin et en sécurité. Numéro 9. Multipliez ce que vous avez déjà. Soyons honnêtes, beaucoup ont chez eux un couteau émoussé, un couteau qui coupe à peine, qui ne fait pas le travail correctement. Le pire, personne ne prend le temps d'aiguiser ce couteau. Il reste là, oublié, inutile, tandis que la personne se plaint de ne pas réussir à couper, que tout est difficile, qu'il n'y a pas de solution. Traduisons cela dans votre vie financière. Combien de fois avez-vous regardé vos compétences, votre temps, vos contacts en pensant cela ne vaut... Cela dans votre vie financière. Combien de fois avez-vous regardé vos compétences, votre temps, vos contacts en pensant cela ne vaut rien?
La vérité est que beaucoup ignorent ce qu'ils possèdent déjà, des talents inutilisés, des passe-temps abandonnés, ou même des personnes qu'ils connaissent et qui pourraient ouvrir des portes, mais qu'ils ne sollicitent jamais. J'ai vu des gens transformer un hobby oublié en business rentable. Cela peut être la peinture, la cuisine, la musique, la réparation d'objets, ou même une compétence simple que personne ne valorise, mais qui, pour cette personne, est devenue source de revenus. Ces personnes ont regardé à l'intérieur et réalisé « Attendez, cela peut devenir de l'argent ». Voici la question que personne ne vous a jamais posée. Ignorez-vous quelque chose qui pourrait effectivement vous enrichir? Cela peut être une compétence que vous n'avez jamais pensé utiliser, du temps libre que vous pourriez mieux exploiter, ou des contacts dont vous n'imaginez même pas le potentiel. Le défi que je vous propose est simple, direct et puissant. Faites une liste maintenant. Énumérez tout ce que vous avez déjà. Cela peut être du temps disponible, des connaissances, des talents, des contacts. Puis réfléchissez. Comment puis-je multiplier cela? Comment transformer tout cela en argent réel? Parfois, la richesse est juste devant vos yeux, mais vous êtes tellement concentré sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas, que vous oubliez totalement ce que vous possédez déjà. C'est comme regarder un couteau émoussé et se plaindre qu'il ne coupe pas au lieu de prendre ce couteau et commencer à l'aiguiser. Multiplier ce que vous avez déjà est sans aucun doute le moyen le plus rapide et sûr de commencer à construire une richesse réelle. Pas besoin d'argent supplémentaire pour cela, juste apprendre à regarder différemment ce qui est là dans votre quotidien. Alors dites-moi, allez-vous laisser ce couteau rester émoussé et inutile tout en vous plaignant de la vie? Ou allez-vous commencer à l'aiguiser aujourd'hui, utiliser ce que vous avez déjà et tracer le chemin vers la richesse? Numéro 10. Pensez à 10 ans, non à 10 minutes. Robert Kiyosaki dit quelque chose de simple mais au poids énorme. La vision à long terme est ce qui sépare le riche du pauvre. Réfléchissez. Celui qui construit un pont investit dans l'avenir. Cette personne sait que le travail demandera du temps, des efforts et de la patience. À la fin, ce pont connectera deux rives, transformera des vies et ouvrira des chemins qui semblaient auparavant impossibles. Pensez maintenant à celui qui essaie de traverser une rivière en nageant quotidiennement, sans jamais s'arrêter pour se reposer ou trouver un moyen plus facile. Cette personne est piégée dans le court terme, dépensant toute son énergie et ses efforts sans jamais vraiment arriver quelque part. Alors je vous pose la question, que faites-vous aujourd'hui dont votre moi de 60 ans vous remerciera? Si cette réponse n'apparaît pas facilement, c'est un signe que vous êtes coincé dans l'immédiateté. Vous cherchez des résultats rapides, mais oubliez de construire un avenir solide, une base pour la tranquillité financière. Le riche pense à l'avenir même, lorsque la récompense tarde à se manifester. Il sait que l'argent et le succès ne viennent pas du jour au lendemain, mais sont le fruit de choix faits aujourd'hui et cultivés avec patience, constance et vision. Il ne s'agit pas seulement de planifier et laisser faire. Voici une technique simple pour créer un plan de 10 ans en 10 minutes. Prenez une feuille et répondez sincèrement. Où veux-je être financièrement dans 10 ans? Quels pas puis-je commencer à faire aujourd'hui pour y arriver? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire maintenant pour ne pas entraver ce chemin? Ces questions sont puissantes car elles donnent direction et focus à votre démarche. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait, vous devez juste commencer. Sans direction, c'est marcher dans l'obscurité, trébuchant et gaspillant de l'énergie sans avancer. Il est vrai que vous avez déjà perdu du temps, mais la bonne nouvelle est que vous pouvez maintenant avoir une direction claire et objective. Penser à 10 ans change tout, la façon dont vous utilisez votre argent, votre temps et votre énergie. Cela modifie les petites décisions qui semblent insignifiantes aujourd'hui, mais qui font toute la différence demain. Prenez une seconde et imaginez comment sera votre vie financière dans 10 ans si vous agissez différemment aujourd'hui. Cette vision peut être l'étincelle qui vous manquait pour sortir de l'impasse et commencer à construire votre avenir pour de vrai. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire. Le bon moment pour commencer, c'est maintenant. Vous avez entendu chaque étape, vous n'êtes pas en retard. En réalité, vous êtes réveillé. Beaucoup se bercent d'illusions en pensant que le temps est écoulé, que la chance de s'enrichir est passée. Mais la vérité, c'est que le jeu ne commence que lorsque vous décidez de jouer vraiment. Imaginez votre vie dans 5, 10 ans si vous suivez ces étapes, même lentement, mais avec concentration et discipline. Visualisez la liberté qui vient lorsque l'argent commence à travailler pour vous. Le calme de ne plus avoir à courir après un salaire chaque mois.
Vous êtes peut-être arrivé jusqu'ici en pensant qu'il était trop tard, mais je vous le dis, il n'est jamais trop tard pour prendre les rênes de votre vie financière. Si vous pensiez être trop âgé pour devenir riche, c'était juste parce que personne ne vous avait montré le bon chemin auparavant. Maintenant, vous savez, et c'est votre chance de retourner la situation. La richesse est pour ceux qui apprennent, agissent et surtout croient. Ne laissez pas la peur ou le doute vous arrêter. Commencez aujourd'hui. Le moment vous appartient. Nous arrivons à la fin. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, commentez. Je suis motivé. À très bientôt pour les prochaines vidéos.